Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous faire un unboxing en direct. En fait, j'ai reçu un appareil, vous voyez, le sac il est même pas encore ouvert, de la part de DHL, enfin de la part de Gearbest surtout. Ils m'ont demandé de faire un unboxing. Bon, moi j'y trouve pas beaucoup d'intérêt, mais au moins vous voyez que au moins j'ai le smartphone dans les mains. Alors quoi donc est-ce? De toute façon, si vous avez vu le titre de la vidéo, forcément, vous vous dites c'est bon, c'est ce que c'est. Donc allez, voilà. Ah alors, et c'est là que j'ouvre et qu'il n'y a rien dans la boîte, putain. Ça serait vraiment le gag. Bref, donc je me suis pris les douanes encore, 34 €. Comme d'hab, de toute façon maintenant c'est coutume. Alors, c'est là que j'ai dit en rigolant que la boîte elle est vide et qu'elle est vraiment vide, putain. Alors, hop, qu'est-ce que c'est? Vous avez dû l'apercevoir. Oh, le Xiaomi Mi 5. Ouais. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, le Xiaomi Mi 5 qui m'a donc été envoyé par la boutique Gearbest. Tatater. Voilà, Snap 820. Je vous laisse regarder. Ah, donc là, vous voyez, il est même pas encore... je sais même pas à quoi il ressemble. Voilà. On va essayer d'ouvrir. Je sais, c'est chiant, mais là, vous êtes sûrement au moins excité. Autant excité que moi, pardon. Putain, heureusement que je me ronge plus les ongles. Alors, si c'est comme toutes les boîtes Xiaomi, c'est l'enfer à ouvrir. Alors, voilà. Je vais y arriver, Alors, c'est le modèle blanc, pas de surprise, de toute manière. Voilà, il est là. Vous le verrez après. Alors, à l'intérieur de la boîte, hop là. Ça, je vire. Donc, un chargeur chinois, pas d'embout FR, non. Un petit fascicule avec le petit trombone pour ouvrir le tiroir. Le câble USB type C. Et puis, voilà. That's all, folks. Hop là, donc ça je vais le mettre là, je vais ranger un petit peu mon petit bordel. Donc la version c'est une version 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, vous savez que pour l'instant il n'y a que celui-là. En plus pour l'avoir c'est déjà la croix et la bannière, bon ça je le mets là histoire de faire la blague. Alors, on va enlever ça, hop là, ça ici, à l'arrière. Voilà, nananère. Et ce putain d'autocollant à la con que j'ai galéré pour enlever sur le Redmi Note 3 Pro. Putain, ça fait chier. Bref, alors sur la face avant, on retrouve un beau bouton Home à la façon Samsung. Donc il y en a beaucoup qui ont bondi en voyant ça. C'est vrai que on aime ou on n'aime pas, mais bon, voilà, c'est comme ça. De toute façon, le smartphone, ça devrait être un monstre de puissance. Le petit logo Mi, forcément, le capteur photo, l'écouteur, le capteur de luminosité de proximité, le bouton Home qui fera office de lecteur d'empreintes digitales. Et là, je repère déjà un petit truc, ça se verra peut-être pas, un petit problème de finition là, ou... Non, ouais, bref. Sur le dessous, haut-parleur sur ce côté-là, apparemment l'autre côté c'est bouché. Il y a juste, ça va être le micro là, je pense. Si je dis pas de conneries, le micro et là c'est bouché, donc en fait forcément ça sera, le haut-parleur sera de ce côté là, donc un contour tout en alu. Sur le côté droit, bouton power on off, bouton volume plus moins. Sur l'arrière, l'appareil photo, et on voit qu'il y a un film, il y a un petit film protecteur, oui, non, il me semblait, ça doit être un reflet. Capteur photo avec dual flash LED, le logo Mi 8. Sur le dessus, la jack 3.5, la remote infrarouge pour piloter votre télé, ou je crois même que certains air conditionnés fonctionnent. Donc après, à vous de voir. Un arrière donc en verre, voilà, façon iPhone. Voilà, ça a l'air d'être joli, d'être propre. Allez, on va l'allumer. Donc je l'ai encore jamais allumé. Vous avez pu voir que j'ai décellé devant vous. Alors c'est là qui... Alors, bon, déjà, c'est une bonne chose, il a l'air de vouloir s'allumer.
Voilà. Donc j'ai déjà pu voir une ou deux présentations en anglais. Donc là, moi, je devrais être le premier à vous le montrer. Hein, en français. Donc là, c'est juste un unboxing et je vous ferai une vidéo, un test complet dans les jours qui viennent. Hein, ça c'est, ouais, parce que bon, ouais, je vais être le premier, ouais. Ça y est, c'est fait. Et donc pas besoin de Viagra, j'ai la trique. Et puis on verra bien ce qu'il a dans le ventre, hein, parce que c'est bien. Bon, là, de toute façon, moi je suis en train de vous tester le Xiaomi Redmi Note 3 Pro, qui est juste bandant. Franchement. Alors, no SIM card, swipe to unlock. Ouais. Donc déjà on distingue qu'il y a déjà des bordures noires, hein. Bon, même si comment ça s'appelle, le fond d'écran hein, fait la blague. Mais on voit bien qu'il y a, ouais, enfin, ça se voit, vous le verrez peut-être pas tout de suite. Au niveau de la ROM, alors est-ce que il y a moyen d'avoir une ROM bidouillée ou pas du tout? Ouais, hein. Langage et une pute, oui merci. Et non. Voilà, donc ça sera uniquement de l'anglais pour le moment. Donc là, il n'y a pas de ROM bidouillée. Je viens de voir au passage qu'il y a, vous le voyez là, les boutons sont bel et bien rétro-éclairés. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis voilà, on va se faire aller vite fait une petite photo. 8. Les paramètres. Moi je vais passer en 16 neuvième, je préfère. Picture quality high, d'accord. Allez, on se fait une petite photo pour la blague, pour la postérité. Comme ça. Voilà. Ça donne quoi? Bah l'écran ça a pas l'air dégueulasse, dis donc. Oh, ouais, ça a l'air de bien se passer. Bon, après j'ai vu un comparatif. Ouais. Les critiques ont déjà été relativement vives hein, par rapport à ce smartphone. Je pense qu'il y en a qui attendaient autre chose. Alors, luminosité automatique, non merci, j'aime pas ça, ça bouffe de la batterie. J'ai entendu ouais, la luminosité automatique, ça vous évite de bouffer de la batterie. Non, au contraire, ça vous mange encore plus de batterie, parce qu'en fait le capteur il cherche en permanence quelle lumière il doit apporter à l'écran. Donc en fait, c'est ça cherche en permanence, donc c'est un bouffe batterie. Hein. Bon après chacun son point de vue. Les thèmes, musique. Alors, est-ce qu'il y a le Play Store dessus? Bah non. Donc, il n'y a pas le Play Store dessus. Donc, je le rajouterai, bien évidemment, avec la petite APK qui va bien. Ah, c'est joli, hein, c'est propre. Donc, c'est un Snap 820, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Il y a un petit truc qui me chiffonnait, c'était cette histoire de 800. Non, pas de 800. L'écran, donc, c'est un 5,15. La résolution c'est de la Full HD, non, bon, ça a l'air déjà très très propre, donc ça il n'y a pas de souci. Bon, en même temps avec les appareils de chez Xiaomi, hein, Xiaomi, si je dis Xiaomi encore un qui va dire il y a un X, c'est à se prononcer, ouais je sais, m'en bats les couilles. Ça c'est bon, c'est fait. Bon bah écoutez, hein, je vais, donc il est 2G, 3G, 4G, c'est marqué sur la boîte. Je vais faire un petit peu le tour de ce smartphone pendant quelques jours, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Oui, non, est-ce que ça va apporter quelque chose de plus? Et puis voilà, un petit tour au niveau du... avec le petit biseau, là, c'est ouais, c'est vraiment joli. Hein. C'est joli, c'est joli. Peut-être dans ce sens-là, ça sera mieux. Vous voyez? Ouais. Ah, c'est bon. Bon, écoutez, je vous le torture quelques jours, hein, quand même. Là, vous allez avoir demain, sûrement, ou après-demain, le test du Xiaomi Redmi Note 3 Pro que vous m'avez tous demandé. Putain, j'ai reçu plein de mails. Est-ce que tu peux le tester, s'il te plaît? Ouais, bah, je regrette pas une seule seconde parce que c'est franchement, le Redmi Note 3 Pro, c'est de la balle. C'est vraiment de la balle. Il est impressionnant, ça tourne super bien. Et je crois que même qu'il va devenir mon smartphone de compagnie. Hein voilà, ça, ou peut-être pas, ça dépend. S'il y en a qui veulent l'acheter, bah évidemment, les deux, ouais, les deux ils seront à vendre. Hein alors, n'oubliez pas une chose, encore une fois, hein, c'est moi qui fixe les prix, c'est pas à vous. Hein, voilà. Hein, donc là, je me suis pris 42 € de frais de douane, là 34, je paye mes charges d'auto-entrepreneur, donc vous comprendrez bien que je vais vendre un petit peu moins cher que la boutique, mais bon voilà, moi je m'assois sur mes frais et en plus je vous offre les frais de port Colissimo en recommandé avec assurance. Donc voilà, et sachez qu'une fois que le test il est fait, il peut être en 48 heures chez vous, hein, il est directement en France, donc vous êtes tranquille. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android pour une première, hein, pour ce
Xiaomi, hein, Xiaomi Mi 5. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour le test complet avec les benches et tout ce qui va bien. Allez, à plus, salut les copains.